بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale et qui soufflent en tempête et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal et lancent un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées et que le ciel sera fendu et que les montagnes seront pulvérisées et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision, le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive, que nous avons placée dans un reposoir sûr, pour une durée connue? Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Allez vers ceux que vous traitiez alors de mensonges. Allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches, qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est le jour de la décision, jugement, où nous vous réunirons ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit « inclinez-vous », ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela, en quelles paroles? Quoi c'est bon là? Voilà. Ça tombe. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum ma soeur Nistoura. Oui, wa alaikum salam wa rahmatullah. Adrena. Ça va? Bon, je m'appelle Oustaz Diané. Oui, oui. Je suis à Abidjan, à Yopougon ici. Je suis prédicateur musulman sur Internet. Je suis en direct actuellement sur Facebook. Oui, oui. Il y a quelqu'un de ta famille très proche qui t'aime vraiment, qui m'a donné ton numéro. Oui, c'est qui ça? Et la personne m'a dit comme ça, Oustaz, il faut faire un effort. Toute la famille est musulmane. Ma maman ou mon oncle ou ma tante, tous ceux-là, ils sont musulmans. Oui, oui. Mais celle que j'ai donné son numéro là, elle est devenue chrétienne à cause de l'une de ses camarades. J'ai dit, bon, moi j'ai croisé beaucoup de personnes comme ça qui sont devenues chrétiens, d'autres sont devenus musulmans par la grâce d'Allah, bien sûr. Dans la vie, je lui ai dit comme ça que dans la vie, on peut se tromper. Moi-même, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Il dit, donne-moi son numéro, donne-moi le numéro de cette dame que je respecte. Je vais l'appeler et puis essayer d'en savoir. Mais avant de partir loin, aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui seulement, j'ai converti 3 personnes. La semaine passée ou récemment, quand on quittait à Yamoussoukro, on est allé à Yamoussoukro, on est allé prêcher, on est venu, on a converti 15 chrétiens qui sont devenus musulmans. Et quand on me dit que j'ai une soeur, une maman qui est devenue chrétienne, je me dis non,
Il n'y a pas de problème. Peut-être que il y a des choses qu'on ne lui a pas dit en islam ou bien il y a des choses qu'on lui a dit dans le christianisme. C'est à cause de ça elle est partie. Donc moi, mon devoir, c'est de montrer la vérité à cette personne du Coran et de la Bible. Maintenant, si le choix ne l'arrange pas, bon, chacun est libre. Voilà pourquoi je vous ai appelé. On m'a dit que vous êtes à Yopougon, cité Fermont, cité Vête, non, ou cité CI, je ne sais pas. Non, à Yopougon, Vête, bonne là. Merci beaucoup, c'est ce que la personne m'a dit. Et la personne vraiment m'a dit ça. Je lui ai dit, bon, puisque il y a au moins 3 à 4 personnes devant moi qui sont devenus chrétiens, mais j'ai pu ramener beaucoup parce qu'ils se sont trompés. C'est pourquoi il dit, dans la vie là, on peut se tromper. Mais si on se trompe et qu'on regarde, je me suis trompé et que je reviens, Allah lui il est prêt à demander, à pardonner toute personne. Voilà pourquoi je vous ai appelé quoi. Ah. D'accord. Sinon, moi-même là, mon papa me l'a fait un imam. D'accord. Il est au Nigeria actuellement. D'accord. Tout le monde prie. Depuis que j'ai fait ma fille là, ma maman m'avait chassé dehors. Donc, je suis allée me réfugier chez ma camarade là. Elle est chrétienne. Toujours pleurer là. Elle m'a dit que Jésus m'aime. Donc, on partait à l'église ensemble. Moi-même, là, quand j'arrive à l'église, je suis gênée. Tout ce qu'ils font là-bas, j'étais aussi avec eux. Non, à part ça, il n'y a rien, c'est ça. D'accord. Donc, actuellement, tu es chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Sinon, je vous suis aussi, tu sais. Alhamdulillah, ça me fait plaisir. Dieu merci déjà, ça me fait plaisir. Mais en même temps que tu... Ah, ok. Ah, alhamdulillah. Ce qui me fait... Pardon? J'ai dit, j'étais au Figaro la dernière fois là. J'ai dit, passer là. Ok. Ah, donc quand tu viens au Figaro et que tu constates que vraiment, ce que nous on dit là, tout n'est pas faux, ou bien ma soeur? En tout cas, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, donc moi je me dis que c'est vrai, à un moment donné, tu peux être découragé de la vie, tu peux être découragé de certaines personnes de par leur comportement, mais ce n'est pas des comportements islamiques. Tu sais, moi je peux mal me comporter, mais ce n'est pas l'islam qui me demande de mal me comporter. Je peux être méchant avec toi ou bien avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que c'est l'islam qui dit de me comporter comme ça. Et si je n'ai pas la foi, je risque de devenir... Je risque de partir ailleurs, je risque de poser des actes qui ne sont pas... Excuse-moi, ma soeur. Attends, allô? Oui, je suis en direct, pardon, je te rappelle. Donc, je peux me tromper à un moment donné, mais si quelqu'un se comporte avec moi, parce que tu peux être musulman et puis rester ami avec les chrétiennes. Tu peux être musulman et puis rester ami avec tout le monde. Mais la difficulté que Allah a mis sur toi là, Allah voulait voir vraiment que comme la sœur a dit qu'elle est musulmane, Nistoura a dit qu'elle est musulmane, je vais voir vraiment le fond de son cœur, je vais mettre une difficulté sur elle. Et puis voir si elle va partir à l'église ou si elle va partir chez les fétiches ou bien si elle va quitter l'islam. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. Donc Allah a mis l'épreuve là sur toi. C'est vrai, tu n'étais pas préparé à ça. Imagine ton papa, il est imam. Il est vivant encore? Oui, il est là, il est au Nigeria. Tu vois, mais il n'est pas au courant que tu es devenue chrétienne. Non, il n'est pas au courant. Ah, vraiment, tu vois. Donc, j'imagine, parce que récemment, j'ai converti une soeur qui était devenue chrétienne. Elle s'appelle Ami Soumayatou. Je la salue au passage. Elle était devenue chrétienne à cause de la difficulté, à cause de vraiment l'épreuve était difficile. Elle était devenue chrétienne. Son papa est imam également, mais qui est décédé. Mais alhamdulillah, je l'ai appelé par la grâce d'Allah. La communauté musulmane nous a soutenus. Mais elle était déjà revenue à l'islam parce que je l'ai convaincue par la grâce d'Allah. Elle est devenue musulmane. Et aujourd'hui, là, elle continue de prier. Mais quand j'entends que j'ai une soeur musulmane, même si tu n'es pas Djoula là, tu es ma soeur parce que tu as le sang comme moi, tu es noire, tu es africaine comme moi, tu es être humain comme moi. Je ne peux pas te laisser voir. Alors que moi, je suis là à ramener des centaines de personnes qui étaient dans le christianisme devenues musulmans. Mais si je vois une soeur qui s'en va dans le christianisme, ça devient compliqué. Est-ce que tu parles Aoucha?
Non, je suis Yoruba. Ah, Yoruba, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai un frère Aoussa qui est là. Il allait parler avec toi, mais ce n'est pas un problème. Non, non. Actuellement, je suis Yoruba. Mais actuellement, tu vis en famille toujours? Oui, je vis en famille toujours. Mais toute la famille est musulmane? Oui. Ah, vraiment, moi, j'ai vraiment. Et puis, Dieu merci que tu viens au Figayo. Tu as vu que récemment, on a converti des gens au Figayo. Chaque fois, on convertit les gens au Figayo. Oui. Mais ma soeur, est-ce que tu ne pourrais pas redevenir musulmane? Parce que Allah il t'aime. Si tu vois qu'on m'a donné ton numéro de t'appeler, il y a quelque chose dedans. Wallahi, je ne veux même pas que tu te trompes. La difficulté là, ça peut venir. Mais Wallahi, si tu restes chrétienne, mourir chrétienne, en croyant par exemple que tes problèmes vont se régler, tu ne fais qu'augmenter tes problèmes. Parce que quand tu es dans la tombe là, si tu seras dans la tombe, ce n'est pas Jésus qui va venir. Ce n'est pas chrétien qui va venir. Ce n'est pas quelqu'un. C'est Munkir ou Wanankir, deux anges qui viendront t'interroger. Islamiquement, c'est leur nom. Et si tu t'es trompé, bon, à un moment donné, je suis parti à l'église, j'avais des problèmes. Bon, aujourd'hui, je comprends que non, je suis musulman par honneur même pour ma communauté, pour sauver mon âme. Et surtout mon papa qui est imam. Imagine l'honneur de mon papa. Imagine l'honneur de la famille. Imagine l'honneur de la communauté. Imagine mon premier séjour dans la tombe. C'est à ça nous on pense. Et moi, Oustaz Diané, Dieu merci que tu nous connais. Dieu merci que tu regardes nos vidéos. La soeur chrétienne qui t'a aidé là, moi je lui dis merci. Elle t'a tendu la main, elle t'a enlevé, elle t'a aidé dans la difficulté. C'est bien. Parce que même si un chrétien est dans les problèmes, tu es musulman là, tu dois l'aider. Même sans lui dire, elle n'a qu'à devenir chrétienne, tu peux l'aider. Si cette personne décide pour dire, bon, je vais devenir musulman moi-même, c'est son problème. Mais ce n'est pas une condition pour dire, comme j'ai aidé telle personne, je l'invite à l'église, Jésus t'aime. Oui, Jésus nous aime, mais nous aussi on aime Jésus. Parce qu'on parle de Jésus tous les jours, on cite Jésus dans le Coran. Surtout fille d'imam. Moi, je suis fils d'imam. Moi, mon grand frère, mon papa est mort il y a près de 14 ans. Mon grand frère est imam de la mosquée de Yopougon Andokwa, la grande mosquée de Yopougon Andokwa. Mon grand frère, même père, même père. Hein? Noureddin, viens prendre le téléphone là. Tu es né en Andokwa? Oui, c'est là-bas, je suis né. Tu as vu, tu connais la grande mosquée d'Andokwa, non loin de Carrefour Mangou là? Oui. Tiens, j'ai décroché. Voilà, donc la grande mosquée là, c'est mon grand frère qui est l'imam. Il s'appelle Imam Diané. Parce qu'il est l'imam adjoint. Bon, moi je vais prier là-bas. Bon, moi je suis là. Je dis que dans le mois de Ramadan seulement, on a converti 89 personnes. Ils étaient tous chrétiens. Et je viens voir que j'ai une soeur qui est musulmane. Bon, la difficulté l'a enlevé dans l'islam. Ça peut arriver, hein. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu vois que c'est moi, on a appelé pour venir te parler. Et puis c'est tout de suite là, la personne m'a donné ton numéro. Hein. Tout de suite même, il a dit non. J'ai beaucoup de listes ici que je dois appeler. Mais j'ai laissé, il a dit non. Ça c'est urgent. Et regarde par exemple ici, on dit Fatim, devenir chrétienne. Ils ont mis Mariam, elle veut comprendre. Ils ont mis Alima, elle veut comprendre. Sœur de Zoumana. Ils ont mis ici Ouattara Maïmouna, devenir pasteur. Tu as vu? Ils ont mis un autre numéro, elle veut comprendre. Il y a un débat, il y a un gars qui veut faire débat, il s'appelle Master ou bien Master. Donc les listes sont là. Il y a une autre liste ici encore. On dit, voilà où elle est, on dit, ils ont écrit ici, Adja Fofana, elle est devenue chrétienne. Bon, je n'ai pas mentionné, mais c'est que elle est devenue chrétienne. Il y a Fofana, Naminata. Donc tu vois, toutes ces listes-là sont là, je dois les appeler. Mariam, Fadiga. C'est Fadiga qui a donné son numéro. Bon, elle, je l'ai déjà appelée. Ici encore, on m'a donné, on dit, devenir chrétienne. Bon, on n'a pas donné son nom. Il y a une dame de témoin de Jéhovah également que je dois appeler. Donc, ma soeur, voilà, je répète, il n'y a pas de hasard dans la vie. 1, tu me connais. 2, tu vas au Figayo. 3, tu regardes nos vidéos. Dans ton cœur, là, tu sais que ce que la DDR dit là, c'est la vérité. Mais quelque chose t'empêche de dire, et si moi, elle voit pour devenir musulmane. Mais ma soeur, ma petite soeur, ma camarade va penser quoi? Elle va dire non, je l'ai trahi. Mais on s'en fout de ça. C'est ton âme qu'il faut sauver. Tu dois lui dire merci. Si elle a des problèmes là, toi aussi il faut l'aider. Mais vous restez camarades, tu es dans ta religion, elle aussi elle est dans sa religion. Moi, mon devoir là, c'est de vous ramener. Mais celles qui ne veulent pas là, je les laisse. Ma soeur, est-ce que tu veux continuer dans l'église? Ou bien tu veux redevenir musulman en pensant à Allah et à ton premier jour dans la tombe et à ton papa? Je veux redevenir Dieu. Allahu Akbar. Vraiment, tu m'as fait honneur.
Je vais appeler la personne qui m'a appelé tout de suite et la personne va aller te dire que c'est lui qui a donné le numéro, bien la personne qui va te donner ton numéro. Wallahi, si jeudi prochain, mais si tu viens au Figayo, je vais donner ton numéro, ils vont te donner tapis de prière, ils vont te donner Coran, ils vont te donner voile. S'il y a quelque chose, il faut appeler. Nous, on est là, notre bureau est là. On ne peut pas laisser notre soeur devenir chrétienne en sachant bien que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, n'est pas mort pour vos péchés. Alors que ceux qui le disent là, ils ont quelque chose derrière la tête que moi je ne les juge pas. Mais si je n'arrive pas à convaincre quelqu'un à devenir musulman, c'est Allah qui a voulu. Sinon, je vais toujours tenter. De la même manière que les chrétiens aussi tentent de ramener nos sœurs dans le christianisme, c'est de la même manière nous aussi on tente pour arracher nos sœurs dans la main de ceux qui veulent les amener à aller adorer créature de Dieu au lieu d'adorer le vrai Dieu. Ma soeur, Oui. faut prendre l'engagement, tu vas faire un shadow avec moi et tu ne vas plus partir à l'église. Inch'Allah. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulu Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Takbir Allahu Akbar. Merci beaucoup ma soeur. Tu as été sincère. Vraiment, je suis content. Mon cœur est descendu comme ça. Quand on m'a donné le numéro, tout de suite, tu sais qui m'a donné le numéro? Non. C'est ton propre enfant. Je ne connais pas son nom, mais elle a une petite voix comme ça. On dirait que c'est une fille. Hein? Frère, tu vois, elle avait les larmes aux yeux quand elle me parlait. Elle dit, Oustaz, je regarde vos vidéos. Elle dit, je regarde vos vidéos. Oustaz. On regarde ensemble. Hein? Oui, on regarde ensemble. Oui. Elle dit, oui, je regarde vos vidéos. Elle se disait que maman est devenue chrétienne. Il dit, tu dis quoi? Elle dit, toute la famille est musulmane. Il faut l'appeler, tu vas lui parler. Il dit, eh Allah. Il dit, dis ton nom. Elle dit, il ne faut pas dire mon nom. Il dit, ok. Donc, tu m'as honoré. Vraiment, il faut aller l'embrasser. Il faut lui faire bisous. Parce qu'elle vient de faire un grand pas. Imagine, c'est elle-même qui s'est levée. Je ne sais pas comment elle a trouvé nos numéros. Hein. Elle a appelé en même temps. Et puis, Dieu merci. Elle a appelé mon portable. Allahu Akbar. Il n'y a pas hasard dans la vie. Wallahi, Allah t'aime, ma soeur. Imagine, tu allais mourir dans ça là. Wallahi, Allah t'aime. Vraiment, merci beaucoup. Il faut aller faire bisous à ta fille là. Il faut lui dire merci beaucoup pour ce qu'elle a fait. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. Je vais l'appeler. D'accord. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vraiment, je suis content, je suis fier d'être musulman, je suis fier de mon métier, de mon travail. Comme Abdul Majid l'a dit, le docteur Abdul Majid. Bonjour, mon nom c'est Il dit ce que nous faisons, ce n'est pas un métier, mais c'est un devoir sacré. Donc, je vais appeler la petite tout à l'heure et puis je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Allah Akbar. Hey Allah. Hey, qu'Allah fasse. Allô, tonton? Allô? Oui, tonton? Tu es à la maison? Non. Tu es où ça? Je suis au dehors. Où ça? Au dehors. Ah, au dehors. Comment tu t'appelles? Ça fait tout. Tu sais que ta maman a accepté de redevenir musulmane? Elle a accepté. Wallahi, elle a accepté. Et puis elle a testé calmement. Elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je l'ai convaincu par la grâce d'Allah. Déjà, elle regarde nos vidéos avec toi. Elle vient au Figayo. Elle vient nous regarder souvent. Dieu merci, tonton. Ah, je lui ai dit que c'est toi. Elle dit elle va doubler. Je ne sais pas, elle va doubler quoi là. Elle a dit un truc que je n'ai pas bien entendu. Elle dit elle va doubler quelque chose pour toi. Donc, elle va venir te demander. Elle va te faire bisous. Elle va te dire merci parce que tu as fait quelque chose de très grand. Wallahi. Tonton? Oui? C'est son numéro WhatsApp. Si vous pouvez l'associer, les gens qui disent le courant. D'accord, c'est ça qu'elle a là? C'est son numéro qu'elle a? Oui, c'est ça. D'accord, je vais l'ajouter tout de suite. Ils vont l'ajouter dans le groupe WhatsApp.
Elle m'a dit que son papa est imam qui est au Nigeria, c'est vrai, non? Oui, c'est ça. Ah, vraiment, tu as fait une bonne chose, wallahi. Si elle te voit là, elle va pleurer même dans tes bras, wallahi. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Hein. Vraiment, faut tenir, faut rester auprès d'elle, faut l'encourager. S'il y a quelque chose, tu m'appelles, hein? D'accord. Merci beaucoup à toi, ma fille. Merci, ma fille. Je vais ajouter ça tout de suite dans le groupe WhatsApp. Imam, ajoute ça vite fait. Lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi c'est que Nam, première victoire. Steve Jobs disait comme ça. On dit devenir chrétienne, devenir chrétienne. Nous sommes tous nés. Rien ne peut nous empêcher. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité, de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pouvons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais su. Merci beaucoup, famille. C'est un honneur, hein. C'est vraiment Allah. Ah! Bon, c'est pour ça que nous on est là, hein, par la mission, par la grâce d'Allah. On est là pour ça. Bon, il y en a qu'on n'arrive pas à les ramener. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, ma soeur. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Moi, je m'appelle Oussas Diané. Tu t'appelles comment? Oustaz Diané. Oustaz Diané. Je suis prédicateur musulman. Je suis en direct sur Facebook en train de faire mon émission. On m'a donné ton numéro, mais on ne m'a pas dit ton nom, ou bien c'est moi j'ai oublié, mais on m'a dit que tu es devenue chrétienne. Ah ouais? Bon, peut-être que je me suis trompé. Oui. Non, c'est moi. Comment tu t'appelles? Moi, Sila Mariam. Sila Mariam, mais tu es devenue chrétienne, ça fait combien de temps? Et? Le plus souvent, quand elle raccroche comme ça, ou il raccroche, les personnes savent que peut-être je préfère ne pas échanger avec lui. Peut-être il va me convaincre, on ne sait jamais. Oui, allô? Sila Mariam. Oui, allô? Excuse-moi, hein, pardon. Bon, je n'aurais pas dû peut-être poser directement la question comme ça. Moi, je suis musulman. Voilà, mais quand on me dit que quelqu'un est devenu chrétien, normalement, il ne doit pas juger la personne. Mais parce que tu ne peux pas savoir mon ou bien Yéman. Voilà, donc moi je suis musulman, je suis prédicateur sur Facebook et beaucoup de personnes me suivent même actuellement. J'ai ramené même une soeur tout à l'heure là, elle était chrétienne, elle est devenue musulmane parce que je lui ai montré par la grâce d'Allah, hein, par la grâce d'Allah, la vérité. Et elle a compris que non, elle a fait une erreur. Comme dans la vie, on peut faire des erreurs. Même moi, il peut faire des erreurs. Il peut me tromper à un moment donné. Mais si je me trompe... Qui vous a donné mon numéro? C'est un frère qui nous suit sur les réseaux sociaux. Donc lui, il a vu que comme on a l'habitude de ramener par la grâce d'Allah toujours les personnes qui sont devenues chrétiennes, on arrive à les ramener à l'islam avec les preuves à l'appui. Donc il m'a donné le numéro, essayez elle aussi de l'appeler. Tu n'es pas la seule, hein. Il y a beaucoup de noms ici. Il y a Fatim, on dit il y a Fatim qui est devenue chrétienne. Il y a Mariam, elle veut comprendre. Il y a Alima, elle veut comprendre. Donc elles sont beaucoup comme ça. Il y a beaucoup qui sont entre l'islam et le christianisme. Elles sont là doutées. Bon, à un moment donné, elle s'est trompée, elle n'est pas devenue chrétienne. Quand on l'a parlé, elle a dit, on dirait que je me suis trompé. Donc elle est revenue à la maison, je vais dire dans l'islam. Mais, moi, je ne juge personne. Je ne juge, tu juges là, je ne te juge pas. Si là, Mariam, je ne te juge pas. Je veux simplement comprendre. C'est tout. Ah, la personne qui vous a informé là, c'est pas vrai. Moi, je suis encore musulman. Ah! Tu as vu? Oui, c'est une famille chrétienne, mais je suis musulmane. Ah, d'accord. Ah, ok. Tu es dans une famille chrétienne, mais tu es toujours musulmane. Oui, je prie toujours. Ah, Dieu merci alors. Mais tu es sûr que tu n'y a pas de risque un jour que tu deviennes chrétienne parce que, étant donné que tu es là-bas, bon, il n'y a pas de problème d'être là-bas. Ce n'est pas un problème.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que tu changes de religion un jour? Parce que le salut, il est personnel, ma soeur. En tout cas, moi, pour le moment, ce n'est pas encore dans ma tête. En tout cas, ce n'est pas encore dans ta tête, mais qu'à la C'est face... pas dans ma tête. C'est Voilà. pas dans ma tête. Mais... C'est pas dans ta tête. Non, c'est vrai, parce que dans la vie, on ne sait jamais, non? Bon, comme moi, je suis en direct sur Facebook, je suis en train de faire mon émission. Beaucoup de personnes me suivent actuellement, et voilà. Ils sont fiers de l'islam. Nous, on a converti des centaines de personnes. On était à Yamoussoukro. On allait tourner, on allait faire... Tu as une fois regardé nos vidéos sur Facebook, les DDR. Non. Nous, on fait les débats avec les chrétiens qui sont nos frères, on échange souvent. Mais un jour, tu vas tomber dessus, tu vois, Inch'Allah. Mais ta famille est où ça? Abidjan ici, non? Non. Vous êtes où ça? On a Daloa ici. Ah, vous êtes à Daloa? Oui. Ah, ok. Nous, on était à Daloa, on était allé prêcher un temps à Daloa, à l'espace Bebani là. Voilà, quelqu'un même nous a invités à Daloa encore. On est en train de s'organiser pour venir à Daloa, Inch'Allah. Donc, comme tu es là, tu n'es pas chrétienne. Dieu merci, alors, alhamdulillah. Mais, je vais te dire quelque chose. Quand Ali, quand a trompé l'homme, donc, il veut être chrétien, dimimisa pour son, ou bien faner pour son, ou bien découragement, ou bien parce que tu es déçu de la vie, ou bien tu as fait quelque chose. Non. Allah, Dieu éprouve l'homme. Quand ni qui est islamien, si tu es musulman là, est-ce que ton cœur peut tenir l'épreuve? Aben la Diarabi, le laïka, il va mettre une épreuve sur toi. Quand ni ben à Bouri ou bien ni ben à tous islamien là, pour voir si tu vas quitter l'islam ou si tu vas rester. Ça peut arriver. Moi, ben à ta miracle qui n'y a qu'à ira, ouais, en islam, les chrétiens, ils guérissent les gens, ils font ceci, cela. Jésus a dit dans la Bible que c'est pas vrai. Que si on dit il y a un miracle là-bas, il ne faut pas partir. Ça y est dans la Bible. Matthieu 24, verset 24 à 25. Ceux qui me suivent en direct là, prenez note, vous pouvez vérifier à la maison. Matthieu 24, verset 24 à 25. À 26 même, Jésus a dit, si on vous dit là-bas, n'allez pas. Il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Est-ce que tu as une fois, si le jour t'invite à l'église pour aller regarder quoi que ce soit, tu peux partir, mais il faut que ta foi n'a qu'à être forte. Sinon, tu vas aller voir des choses là-bas, ça va te paniquer pour dire non, il y a la vérité dedans, il y a la vérité et la vérité. Il faut regarder toujours. Les gens font les miracles. Tout le monde tombe, mais caméraman ne tombe jamais. Tu t'es jamais posé des questions? Caméraman là, lui qui filme les miracles où les gens tombent là, le caméraman là, lui il tombe pas. Donc lui n'a pas cet esprit aussi quoi, lui ne doit pas tomber. Si on dit tout le monde tombe, c'est tout le monde qui tombe. Caméraman ne tombe pas. Il y en a quand ils veulent tomber là, il y a des gens derrière pour les attraper. Eux aussi ne tombent pas. C'est quoi? Il y en a même, il y a un pasteur, mais il l'a attrapé, il est en train de faire entraînement des miracles. On dit oh. On dit, ouais, on dit de remuer ton pied, tu dois remuer ton bras. Il faut reprendre, on reprend encore. Ils sont là fait entraînement de miracles. Entraînement, comment les gens vont faire le scénario à l'église, comme si c'est une mise en scène. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi nous, en islam, on n'a pas besoin de miracles. On va adorer Allah, on retourne à la maison, on se comporte bien. En tête à Gramosso là, on ne va pas chez féticheur, on ne va pas chez charlatan. Si tu as l'habitude de faire ça, il ne faut pas faire ça, ma soeur. Oh, c'est tout ça là qui éloigne l'homme de l'islam. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Si on te donne quelque chose pour aller déposer au carrefour, il ne faut pas aller déposer au carrefour, ne mange pas ngomi, carrefour ne mange pas riz. C'est les orphelins là, les démunis là, les personnes qui n'ont rien là, c'est eux qui doivent manger. Donc, il ne faut pas te tromper de l'islam. Et puis, il ne faut pas confondre Djoula et musulman. Tu as compris? On a nos parents, souvent, ils ont Djoula, c'est vrai. Ils ont pris comment on appelle ça, la tradition, et puis ils ont mélangé à la religion. Donc, si on ne fait pas attention, nos parents, voilà, si nos parents ne font pas attention, on est en train de mélanger deux choses différentes. Donc, il ne faut pas qu'on va tomber dans l'erreur de soi-disant miracle par-ci, miracle par-là. Miracle ne peut pas sauver quelqu'un. Jésus même là, il dit, il fait miracle par la volonté de Dieu. Voilà, donc, ma soeur Sila Fatmata, c'est ça? C'est ton nom ça? Allô? Oui, c'est le Fatmata. Voilà, donc j'espère que tu as compris. Maintenant, si tu as des questions à me poser, il faut me poser en même temps. Parce que je ne sais pas si un jour on t'a proposé d'aller à l'église ou bien si c'est venu dans ta tête, ne serait-ce qu'un peu, il faut me dire en même temps. Je vais voir ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Non, rien. Moi, je suis dans une famille chrétienne. Maintenant, ma famille m'a abandonné. Ok. Et puis, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'aider. D'accord. C'est une famille chrétienne qui m'a accueilli. Ok. Qui prend soin de moi. Wallahi, wallahi, wallahi.
malgré tout ça, là, je prie, hein, ils ne m'ont jamais dit d'aller à l'église. D'accord. Ils prennent soin de moi, ils font tout pour moi. Moi, mon fils, on est là, on fait tout, mais il n'y a rien. Ils ne m'ont jamais imposé quelque chose. D'accord. Maintenant, moi, je ne sais pas, ma religion, qui est une religion musulmane, là, c'est comme on dit, je ne sais pas, ici, je dis non, on est en direct là, c'est pas tout le monde qui parle du là, donc on peut parler en français. On est en direct. Oui. Parce qu'il fait mon émission, donc quand il fait... Et puis c'est ce que tu es en train de dire là, les musulmans sont concernés, et puis tout le monde t'écoute. Et puis on va voir s'il faut corriger des erreurs de notre côté islam. On est en train de prendre conscience, dans la vie on ne finit jamais d'apprendre. Vas-y ma soeur. C'est vrai, tout le monde je suis là, on ne m'a jamais imposé d'aller à l'église. D'accord. J'ai vu chez eux quand même, ça fait presque 6 mois que je suis là. D'accord. Mais ils ne m'ont jamais dit d'aller à l'église ou que faire quoi que ce soit. D'accord. Souvent je me lève, je prie, je fais mon Allah Akbar, je fais tout. Mais moi mon problème est que ce n'est pas que non, je vais quitter la religion musulmane pour, pour aller à l'église. D'accord. Mais mon problème est que ma famille m'a abandonné. Parce que tu as fait un enfant quoi? Non, je n'ai pas fait un enfant parce que j'ai refusé les propositions. Ah, on voulait te donner un mariage forcé? Voilà, c'est un peu comme ça. J'ai refusé et puis ainsi. Donc, comme ça, pour rien comme ça, hein, on m'a régné. Ok. Et puis, c'est une famille chrétienne qui m'a accueilli. Moi, je leur dis merci, que Dieu les bénisse. Cette famille chrétienne-là, je leur dis merci, que Dieu les bénisse. Si elle est là, si ta tutrice là, elle est là? Ma tutrice n'est pas là. Mais qui est à la maison là-bas à qui je peux parler maintenant? Laurent. Allô? Oui, allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien ma soeur. Je tenais d'abord à vous dire merci pour votre accueil à notre soeur musulmane. Et que... Vous êtes musulman quoi? Je suis musulman. Ah ok. Je suis prédicateur. Merci beaucoup, je respecte votre choix et je suis prédicateur musulman. Actuellement, je suis en direct sur Facebook. On m'a donné le numéro de la sœur, donc elle est en train de m'expliquer la situation dans laquelle elle est. Elle a dit qu'elle a été accueillie par vous, qui est une famille chrétienne, qui ne lui a jamais imposé quoi que ce soit. Et je tenais à vous dire merci. À vous dire merci. On a quand même parlé de Dieu, mais elle a dit qu'elle va rester musulmane. Donc, on l'a laissé dedans parce que c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. Effectivement. Voilà. Non, moi je tenais à vous dire merci quoi. Je tenais à vous dire merci. Vous dire quoi? Voilà, vous dites merci en fait par rapport à ce que vous avez fait à la sœur. Et en même temps, c'est un message à la communauté musulmane, c'est un message à nous les parents aussi, c'est un message à tous ceux qui me suivent en direct actuellement pour dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce que ça peut pousser nos enfants à aller poser des actes qui n'ont rien à voir avec l'islam de par notre faute. Dans la vie là, on apprend toujours. Dans la vie, même si quelqu'un a 70 ans, 80 ans, il peut faire des erreurs. Donc, le fait d'accueillir cette fille-là, c'est vice-versa. Nos parents au village, ils ont accueilli beaucoup de personnes. Ils ont accueilli beaucoup de personnes non musulmanes. Même moi où je vous parle là, dans ma famille au village, à Bon, dans ma propre famille, il y a un jeune là-bas, là, j'oublie son nom, il est chrétien. Il a été affecté au village. C'est ma propre famille qui l'a hébergé. Il est là actuellement, mais il va toujours à l'église des chrétiens. Donc, je tenais à vous dire merci et que vraiment, que vous avez pris soin de notre soeur. Vraiment, on vous dit merci pour ça. C'est pour ça que je voulais vous appeler. Et en même temps, vous dire que dans l'islam, Jésus-Christ est mentionné dans le Coran. Marie est mentionnée dans le Coran. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, je tenais à vous le dire. Et vous dire merci au nom de la communauté musulmane pour dire, chrétiens musulmans, nous sommes des frères. Voilà, nous sommes pareils. Vraiment. Merci beaucoup ma soeur, vous êtes en direct et vraiment ça nous fait plaisir. Je vais essayer de retourner maintenant vers la soeur. Vous avez bien compris. Oui. Nous sommes des frères et sœurs. Effectivement.
que ça soit Allah que vous priez, que ça soit Dieu. Quand on dit Allah, c'est Dieu. Effectivement. C'est le Dieu que nous parlons en français, quoi. Oui. C'est ça. Donc, on peut dire que c'est le même Dieu, mais je ne sais pas si les musulmans pensent que leur manière d'adorer, les chrétiens, que c'est pas la même chose, tout comme ça. Ah, pourtant, nous, on regarde pas tout ça. Voilà. Si on te dit que les musulmans qui viennent vers moi, souvent, il y a un en fait, il dit, ah, je t'invite dans mon église. Si toi, tu me dis que non, je prie déjà, je sais pas, que, ok, tu pries, dans quelle maison, c'est quelle prière tu fais, je suis musulman. Là, je ne peux pas te forcer. C'est ça. C'est ce que tu as choisi, voilà, c'est ce que tu as choisi. Ok, on reste toujours des frères. Il n'y a pas que les musulmans, ou tu n'es pas musulman, mais tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Moi, je ne suis pas comme ça, on ne fait pas comme ça. En tout cas, nous les chrétiens, on ne fait pas comme ça, on n'oblige pas quoi. C'est quelque chose qu'on dit. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu vois, tu parles de Dieu. En islam, on n'oblige pas également, en islam, on n'oblige personne à devenir musulman. Les musulmans, on peut aussi m'évangéliser de venir vers eux, de venir faire tu rejoins musulman avec eux, et puis moi je vais refuser, ou soit j'affèche. J'en fais un truc comme ça. C'est ça. Mais la sœur, quand on lui a parlé de ça, elle dit non, qu'elle est musulmane. On dit, il n'y a pas de problème. On reste toujours des sœurs. Vraiment. On continue avec. C'est la famille. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen, amen. Je vais lui parler. Fatmata. Oui. Vraiment, je tenais à te dire merci déjà pour ta sincérité et que tu es dans une famille chrétienne, tu leur dois du respect. Oui. C'est vrai que tu as tenu à ta foi, à ne pas partir à l'église. Ils ont fait le bien pour toi, ils t'ont soutenu. Ton témoignage, ton message là, c'est un message à la communauté musulmane. Djagouya Fourni, oui. On n'est pas à cette époque-là. Mariage forcé là, on n'est plus à cette époque. Comment on peut forcer quelqu'un à donner à quelqu'un qui n'aime pas? Est-ce que islamiquement même c'est autorisé? Selon le Coran même là, c'est pas autorisé. Seulement, si voilà, vas-y. C'est comme la plupart des gens, des musulmans. Moi, en tout cas, chez nous, village, c'est comme ça. Non, ils n'ont qu'à quitter dans ça. Tu dis tu veux pas, on te réunit. Non, tu fais plus partie de leur famille. Non. C'est fini, c'est comme ça. Non. Ça, il faut qu'on en parle, les gars. Hein? Tant qu'on dit, bon, Diallo ne peut pas marier, c'est le faux. Lui, là, il ne peut pas marier tant. Lui, là, il faut marier tant. Il faut qu'on soit même prénom, là. Il faut qu'on soit des mêmes villages. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu es musulmane, je suis musulman. J'ai rempli les conditions. Quand il dit les conditions du mariage, je peux te nourrir. Je suis un garçon normal. Il n'y a pas de problème si toutes les conditions sont réunies. Mais il faut que tel soit tel ethnie. Il faut que lui, là, il soit de telle famille forcée. Ce n'est pas islamique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est tradition, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voici la sœur. Si elle n'avait pas la foi, elle serait devenue chrétienne. Et puis après, on nous appelait pour dire non, ma fille est devenue chrétienne. Ça va rien, il y a un chrétien. Mais à l'eau, le cas poussé quand t'as deux chrétiens, gros. À quoi même moi, il fait quoi, bon, frou, ni slama les bâtis, ni son terre, ni fanda les bas à famille, ni slama les amédemso dama. Adama. Vraiment, ça me fait mal même. C'est pas normal. Il faut qu'on parle aux parents aussi, à Esciencé. C'est pas normal. Vraiment, ma soeur, vraiment, Iniché, c'est mon numéro qui est là. Je suis en direct actuellement. Je sais que les parents nous suivent. Le jour où on vient à Daloa, si tu es encore dans cette famille-là, wallahi, sauf si je suis plus vivant. Sinon, si elle a la facilité qu'on vient à Daloa, j'ai gardé ton numéro. On va venir rendre visite à ta famille qui t'a accueilli et puis on va aller voir les parents pour les voir. Voilà dans la situation où vous avez mis la fille. Imaginez, ça va adorer Jésus, c'est les morts dans ça là. Les parents vont prendre une grande part de ces pots cassés là. C'est vrai, on ne peut pas donner nos enfants à quelqu'un qui, n'est-ce pas, est un soulard dans la rue, c'est un voleur, c'est un délinquant, il ne respecte ni personne. Là, on peut comprendre. Mais si elle envoie quelqu'un, celui-là, il veut me voir en mariage. On regarde les critères. Quand il dit les critères, ce n'est pas critères de richesse, de moralité, sa famille, de bonne moralité. On va, on conditionne tout. Et puis avec Banca Demson du Fourou là, les gens les enceintent et puis elles sont à la maison encore chez nous là-bas. Et puis on met 2 euros là qu'elle continue, tu arrives à donner. Bon, si quelqu'un l'a enceinté maintenant dans ça là, elle va aller où ça? Vraiment, merci beaucoup ma soeur. Voilà, je vais rester en contact avec toi. Il ne faut pas aller à l'église, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a la communauté musulmane, on va faire doua pour toi. Allah, que famille, ils n'ont qu'à comprendre. Tu vas revenir en famille, tu vas montrer le mari que tu veux de ton choix. Qu'Allah fasse que les parents acceptent ton choix au moins. Parce que Djagouya Fourni, ce n'est plus d'actualité. Parce qu'à l'époque, on mariait des filles par force.
Parce que celui qui donnait, ou bien celui qu'elle venait présenter, les gens n'acceptaient pas à cause de beaucoup de conditions. Donc, on avait dit là, ils ont les raisons. Mais le Coran dit, n'épousez pas les femmes contre les grés. C'est coranique, ça, surat 4. Allah dit de ne pas épouser les femmes contre les grés. Pourquoi il va diabouer Kadofrou là? Après, ça va devenir honte pour la famille encore. Il faut qu'il soit touré, l'autre soit forcément touré. Il faut que lui, il soit temps pour que l'autre soit forcément temps. Ce n'est pas islamique. Oh, vraiment, qu'Allah nous facilite. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci à vous. Inch'Allah. Ah, famille, les gars. Hein? Vraiment, c'est... Aujourd'hui, quelqu'un le coupait hier et quelqu'un le coupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Je suis stupéfait. Il n'y a qu'une seule chose qui va la On dit merci à cette famille chrétienne. Voilà. On leur dit merci de l'accueillir. Beaucoup de nos parents, jusqu'aujourd'hui, ils accueillent. On a des maisons de foyer d'accueil des gens dans les familles. Hein? Dans les familles. Quand quelqu'un vient, Jatilia, il vient. Nous, on est, du là même, là, c'est dans ça, on est né même. Accueillir l'étranger. Le vieux même laissait une maison. Vous dites c'est la maison des étrangers. Il est chrétien, il est libre. La ikrafidine, ni le contraire de ta religion. Il est chrétien, c'est sa chambre, il dort là. Souvent, le bon comportement de la famille amène la personne elle-même ou il-même pour dire, je vais devenir musulman. Ça peut être le cas de la soeur. Le bon comportement de la famille adoptive qu'elle est là peut l'amener à aller à l'église. Si elle va à l'église, ne nous appelez pas, hein. Ne m'appelez même pas. Voilà. Je vais appeler une dernière personne. Est-ce que c'est une dernière personne même? On dit Fatim. Elle est devenue chrétienne. Elle est appelée toujours là même. Non, c'est pas elle. 50 heures à faire. Ok. 01. Ne t'évadis. Ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera... Nos parents, en bas de nous, en fan en bas, Aïe Sabari. Aïe Sabari, Djabouya Fourou. C'est la Mabarate, Djabouya Fourou. Non, c'est pas islamique. En nous, islamique, dans notre islamique, mais mariage forcé là, c'est pas islamique. Allons demander à notre tuteur, allons demander aux imams. Mariage forcé, non. Elle a fui. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, ma soeur Fatim. Bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis dans de la DDR. La DDR signifie Dawa dans la rue. Je suis prédicateur musulman. Je suis en direct actuellement sur Facebook. Quelqu'un m'a donné votre numéro et il m'a dit, ah, Fatim est devenue chrétienne. J'ai dit, mais est-ce que tu sais pourquoi elle est devenue chrétienne? Est-ce que tu as cherché à comprendre d'abord pourquoi elle est devenue chrétienne? On ne la juge pas. Donne-moi son numéro. Étant donné que c'est ma mission de tous les jours, j'irai vers Fatim. Je vais lui poser des questions. Elle va me donner ses raisons à elle. Ce n'est pas à moi de la juger. Parce qu'il faut regarder le contexte dans lequel d'abord la chose se passe avant de te prononcer. Comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Donc je viens demander à Fatim, est-ce qu'elle est prête à me donner la raison? Moi, je suis prête. D'accord. D'accord. Moi, je suis musulman. Je suis musulman. Non, je suis là en même temps. Je suis en direct sur Facebook. Donc, je suis en train de faire mon émission. Il y a une soeur, comme on m'a dit, elle est devenue chrétienne. Je l'ai appelée. Par la grâce de Dieu, je l'ai convaincue. Avec les preuves qu'elle pouvait savoir, elle est devenue chrétienne. Et disons, elle s'est reconvertie en islam. Il y a une autre que j'ai appelée. On m'a dit qu'elle est devenue chrétienne. Elle a dit non, elle n'est pas devenue chrétienne. Mais la situation des familles l'a fait qu'ils l'ont chassée à la maison. Elle a couru se réfugier chez les chrétiens. Elle est là-bas actuellement chez les chrétiens qui prennent bien soin d'elle. Mais elle continue de faire sa prière. Maintenant, elle va continuer de faire prier jusqu'à quand? Allahu Alam. Voilà pourquoi on m'a donné toi ton numéro. Après toi, il y a une autre soeur encore que je dois appeler. Je crois qu'elle était devenue chrétienne, mais elle veut redevenir musulmane. Mais on m'a dit qu'elle veut comprendre. Parce que dans la vie, on peut se tromper. Hein? Moi, je peux me tromper. Si je me trompe, je reviens à la raison. Parce que le salut, il est personnel. Mais je ne vais pas mourir dans l'ignorance. Je ne vais pas mourir dans une voie où j'ai pris
peut-être par déception, peut-être par rancune, peut-être par regret, peut-être par rapport à l'intérêt. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais quand on m'a parlé de Fatim, j'ai dit non, il faut que je l'appelle. Moi, je suis à Yopougon. Notre bureau est à côté du 23e arrondissement Yopougon, en Dokwa. Et si je suis en pleine émission actuellement, et je suis en direct sur Facebook, on est nombreux qui sont connectés. On t'écoute, ma soeur. Bon, je suis devenue chrétienne. Je voudrais savoir qui vous a donné d'abord le numéro. Bon, comme je l'ai dit là, c'est mon émission quotidienne. En fait, j'ai fait l'émission là tous les jours, chaque fois sur Facebook. Donc, les gens appellent de partout. Regarde, j'ai une liste ici, près de 50 personnes. Je ne connais même pas tous ceux qui m'ont donné les noms là. Moi, je ne fais qu'écrire les numéros. C'est parce que tu n'es pas connecté actuellement, sinon tu allais voir la liste avec moi. Voilà, donc voici les numéros. On m'appelle seulement, on m'appelle ou on m'appelle pour donner les numéros. Donc, quand on appelle, je ne fais qu'écrire. Mais certains, ils ont donné leur nom. Il y en a, ils n'ont pas donné. Ici, par exemple, on me dit Mariam, elle s'appelle Mariam, mais c'est Fadiga qui a donné le numéro de Mariam. Fadiga qui a donné le numéro de Mariam. Fadiga, là, il est à Boisseau. On m'a donné également le numéro de Maïmouna. On dit qu'elle est devenue chrétienne, mais si j'ai pu la convaincre, on dit qu'elle va devenir musulmane. Elle, je dois l'appeler. On m'a donné de Fofana Naminata. On dit, elle était devenue chrétienne, mais elle veut redevenir musulmane, mais elle a besoin d'être convaincue. Comme nous, on lit la Bible, on lit le Coran, et qu'on a converti des centaines de personnes par la grâce d'Allah, il est possible que quand on va parler à Fatim, il se peut qu'elle revienne. Maintenant, si elle ne veut pas revenir, c'est là, c'est ça, c'est son choix. Voilà pourquoi ils m'ont donné ton numéro, quoi. D'accord. Bon, il y a un exemple. Moi, c'est par rapport au cours de la vie que moi, je suis devenue chrétienne. Effectivement. C'est-à-dire que moi, mon histoire est un peu longue. Mon histoire est un peu longue. Je ne sais pas si je dois tout raconter. Non, bon, on va prendre l'essentiel. Mais est-ce que les parents sont chrétiens? Les parents sont musulmans? Oui, je viens d'une famille musulmane. Je suis la seule chrétienne. Mais j'ai eu des problèmes où j'ai pris la grossesse de mon premier fils, de mon premier enfant, j'ai pris la grossesse, j'ai été rejetée par toute la famille. Moi, je ne savais pas sur qui compter, aller vers qui. Et je ne suis pas partie envers les chrétiens. Moi, je viens d'une grande famille musulmane. Je viens d'une famille de membres de 15 enfants. Et je suis la dernière. Donc, ça fait que je suis chuchotée par tout le monde. Mais quand j'ai pris la grossesse, tout le monde m'a rejetée. J'ai pris ma grossesse en classe de terminale. Et tout le monde m'a rejetée. Le jour même où j'avais mal, je devais aller accoucher. Ce jour, ils m'ont vu, ils m'ont chassé de la maison. Ce jour, ils ont vu, ils m'ont chassé de la maison. Et c'est ainsi, j'étais assise devant le portail en train de pleurer. Et il y a une femme dans le quartier aussi qui est chrétienne. Et elle est venue faire moi, elle allait m'accompagner à l'hôpital. Après l'accouchement, c'était le jour d'un tabaski. Je suis venue à la maison et ils m'ont chassé de la cour. J'ai souffert pendant combien d'années? J'ai dans la souffrance. La famille n'a pas voulu m'accepter jusqu'à j'ai fait un deuxième enfant d'enfant encore. J'ai fait un deuxième enfant. La famille n'a pas pu m'accepter. Et moi, ce qui m'a fait mal, je me suis dit que quand quelqu'un fait une erreur, quand la personne revient dans l'erreur, accepter cette personne. Moi, je viens d'une famille musulmane, mais quand j'ai vu le geste que les chrétiens ont fait envers moi, mon mari, le père de mes enfants, c'est un musulman. J'étais obligée de le conduire là-bas encore. J'étais obligée de le conduire là-bas parce que j'ai vu que quand je n'ai pas eu de soutien envers eux, quoi. Je n'ai pas eu de soutien envers eux. Même juste quand je suis venue, on dit ma mère, je suis venue au village. Au village aussi, ça fait 3 mois, je suis là, mais ça n'a pas été. Je ne suis pas acceptée quand je ne suis pas acceptée au fait. Pendant ce temps, eux m'ont demandé les raisons, je peux les expliquer, mais mes paroles, les gars ne cherchent pas à me blaguer ni à me convaincre, mais le prix, ça ne fait que s'augmenter de jour en jour pour passer. Donc c'est ce qui m'a un peu choqué, puis j'ai préféré passer de l'autre côté. Puis je suis tout le monde te recherche là où tu es. Soit moi je vais à l'église, je suis musulman, mais je vais à l'église, mais il y a des moments où ça me choque. Ça me choque. Même moi, quand je suis à l'église, quand on parle mal des musulmans, tout le temps, je vais te dire ce que je pense. Parce que je viens d'une famille musulmane, je pense à ce qu'il y a des paroles qu'on dit sur je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Mais c'est un chagrin qui a fait que je me suis éclatée. C'est un chagrin qui a fait que je me suis éclatée. Je crois que les gars ne m'acceptent pas. Même hier, ils ont fait une réunion, qu'ils ont dit à toute la famille que moi, je suis devenue chrétienne. En tout cas, ils ont fait la réunion. Je vois que, d'après les douleurs, autant c'est qu'un meilleur quoi, mais les gars ne font qu'aggraver la situation. Donc, c'est ce qui est un peu mon problème. C'est ce qui est un peu mon problème. D'accord. D'accord. Fatim, mais actuellement, tu vis où? Actuellement, tu habites où? Tu vis seul? Tu vis avec qui actuellement? Bon, actuellement, j'ai perdu ma maman, je suis venue au village.
Mais je vis avec le poids de mes enfants. Où ça? Abidjan ici ou bien où ça? Abidjan là-bas. Je vis à Dabou. À Dabou? Dabou, Abidjan. Mais lui, il est musulman? Lui, il était musulman. Lui, il vient d'une famille musulmane, mais moi, je l'ai conduit là-bas. Ah, il est devenu chrétien aussi? Ok. D'accord. Mais est-ce que, étant donné que vous êtes stabilisé maintenant... Parce que depuis quand moi je vais à l'église, il me frappait, il me battait, il me dit depuis quand il va à l'église. Même quand les gens viennent, les gens disent, il est charme. Et je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas. Même quand j'ai traversé ces épreuves, j'étais avec eux, moi je passais à l'église. Mais quand les gars viennent maintenant, ils me frappent, ils m'insultent, ils disent, je ne veux pas d'eux. Tu es d'une famille musulmane, sont des musulmans, je ne veux pas te voir à l'église. En tout cas, il a fait. Mais quand il a dit aussi qu'il n'a pas vu de solution là. Ah, moi aussi, je l'ai conduit là-bas aussi. Quand j'ai causé avec mes frères, ils ont parlé que j'ai fait une erreur, mais souvent je regrette, mais le problème c'est que eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts. Non. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il y a des familles qui ont fait des enfants, il y a plusieurs personnes qui ont fait, il y a plusieurs filles qui ont fait enfants. Si quand ils avaient accepté de me prendre avec un enfant, moi je n'avais pas fait deuxième enfant parce que j'ai pris la grossesse en classe de terminale. J'ai passé le bac quand je suis enceinte. Si ils avaient accepté de prendre l'enfant, aujourd'hui, là, je n'allais pas me retrouver dans ce fait. Même quand j'ai accouché, j'ai fait 1 an. Aujourd'hui, je dis, je ne suis pas avec un homme sans le mariage. Je dis, je ne suis pas avec lui. Quand le jeune m'était venu pour se marier, les parents n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu accepter que je proteste que les gars n'aiment pas son intimité. Ils n'ont pas voulu accepter. Il n'est pas quoi? On dit, il n'est pas quoi? Ils disent, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de son intimité parce que c'est une chose, ils ne veulent pas de ses infos. Voilà. C'est pas ce qu'il disait. C'est un peu compliqué. D'accord. Moi, j'ai bien compris, j'ai bien cerné. Parce que celle que je viens d'appeler de Daloa, celle de Silla, elle est Silla. Donc, c'est la même chose. Ben, c'était un peu ça. Tu sais quoi? En famille musulmane, quand une personne fait un enfant hors mariage, c'est vraiment un déshonneur pour la famille. C'est vraiment grave, en fait. C'est trop grave même parce que, voilà, la personne n'est pas mariée. Aller avoir un enfant, c'est tout ça là qui fait que beaucoup de personnes rejettent les enfants parce qu'ils se disent quoi, elles n'auraient pas dû le faire. Mais on se dit en même temps que c'est aussi notre responsabilité, nous les parents. On n'a notre part de responsabilité dedans. C'est-à-dire on a notre faute. Les enfants ont leur faute. Donc, si, est-ce que c'est la solution de les rejeter? L'enfant est né. Est-ce que c'est la solution de les rejeter ou bien de les récupérer ou bien... Allah dit dans le Coran, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. Les deux, vice-versa. À moins que je comprenne mal le verset, les imams pourront me corriger sur ça. Mais actuellement là, est-ce que vous avez votre liberté maintenant? C'est-à-dire vous êtes tous allés à l'église, mais il n'est plus question de redevenir musulman, même si vous êtes indépendant? Je suis indépendante. Donc le monde n'est pas dit. La famille aussi n'est pas prête pour m'aider. Je peux me retirer parce que moi, ma maman, c'est une musulmane. Je viens d'une grande famille musulmane et je viens de faire de ma maman. Je viens de faire de ma maman. Donc ça me fait mal. Même hier, j'étais assise dans la chambre. Moi, j'ai pleuré de tout jusqu'à 4 h du matin. Je me suis dit, hey, moi, même si ça me fait la même, j'ai payé à une, je vais me voiler. Depuis que je suis devenue musulmane. Mais je fais ça là. Je ne sais pas sur qui il faut m'appuyer, au fait. Je ne sais pas sur qui il faut m'appuyer. Appuyer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'homme fait des erreurs. Il faut savoir pardonner. L'homme fait des erreurs. L'homme fait des erreurs. Mais, je ne sais pas comment il faut expliquer quoi. Mais la famille, toute la famille est à Dabou en ce moment. Maman est décédée, mais le vieux n'est pas là? Non, le vieux est décédé il y a longtemps. Ok, donc c'est la famille maintenant qui reste là, qui... Mais actuellement, je vais dire quoi? Je vais dire, actuellement, tu ne vis plus en famille, c'est ça? Non, pour le moment, je suis au village. Toute la famille, tous nous sommes au village. Mais je vis à Dabou chez le papa de mes enfants. Voilà, c'est de ça que je parle en fait. Le fait de vivre chez le papa de tes enfants à Dabou, en même temps ta famille aussi à Dabou, c'est ça? Voilà, mais vous n'êtes pas dans le même quartier, par exemple. Ma soeur qui m'a écouté, j'ai été élevée par ma grande soeur, notre aînée. Elle est à Dabou. Elle est à Dabou. Mais actuellement, elle est au village. Bon, moi, mais je pense que je vais venir à Dabou dans la semaine là. D'accord. Maintenant, dis-moi, honnêtement, hein, toi et ton mari, c'est vrai que souvent vous partez à l'église, mais bon, ça ne vous plaît pas, mais vous êtes obligé de partir, etc., etc. Qu'est-ce qui peut te ramener à l'islam, toi et puis ton mari? Qu'est-ce qui peut vous ramener à l'islam? Je veux savoir. Il faut me faire sincèrement.
Parce qu'à la mémoire même de ta maman, surtout, ta maman où elle est couchée là, imagine que son enfant va à l'église. Allah va lui demander d'aide. Allah va lui demander d'aide. Parce que tu risques de faire des rêves même pour voir maman en train de pleurer derrière toi. Oh, au lieu que ça va arriver là, tu es encore vivante, tu as l'occasion de te rattraper, tu as fait une erreur dans la vie, ils ne t'ont pas pardonné. Mais il ne faudrait pas que l'erreur aille jusqu'à aller t'amener à l'enfer. C'est-à-dire quoi? Aller à l'église peut t'amener à l'enfer. Ça, c'est la Bible même. Mais le Coran, ça, je le confirme. La difficulté ne doit pas t'amener à aller adorer une autre divinité en dehors d'Allah, la divinité de tes parents, la divinité céleste, le Dieu créateur des cieux et de la terre, Allah. Ça ne doit pas t'amener à quitter l'islam. La difficulté t'a amené, certes, à quitter l'islam à un moment donné. Mais à un moment donné, tu es encore vivante là, tu peux retourner à l'islam. Vraiment, toi et ton mari, si moi-même je peux lui parler, si tu peux me donner même son numéro, je vais essayer de lui parler, on ne sait jamais. Mais c'est pour toi qui est la priorité, puisque c'est toi qui m'a donné ton numéro. Tu es d'une famille musulmane, il faut que je fasse un effort. En tout cas, tout ce qui est à mon pouvoir, de te ramener à la raison. J'en ai ramené plusieurs, mais je tente toujours. Il y en a qui n'ont pas accepté qu'on échange. Il y en a même qui ne m'ont pas écouté, mais toi au moins, alhamdulillah, tu m'écoutes. Tout de suite là, il y a une fille là. Elle m'a donné le numéro de sa maman. Sa maman là, les grands-pères, la petite fille là, son grand-père est au Nigeria, ils sont en Angola au Nigeria. Son papa est imam là-bas, sa fille est devenue chrétienne à Abidjan. Mais la fille, sa propre fille m'a donné le numéro. J'ai appelé sa maman tout à l'heure. Elle est convaincue par la grâce, elle est devenue musulmane. Elle s'est reconvertie encore. Et puis je lui ai dit non, c'est sa propre fille qui m'a donné le numéro. Donc elle est contente, elles vont être heureuses à la maison aujourd'hui. Donc imagine un peu, son papa n'est pas encore mort, ça c'est un. Il y a une autre soeur récemment qui m'a appelé, bon disons je l'ai appelée, on m'a dit elle est devenue chrétienne, elle s'appelle Ami Soumayatou, je l'ai appelée, elle, son papa était musulman, imam, mais il est décédé. À cause de la difficulté, parce que voilà, elle a 5 enfants, ça ne va pas, tout ça, elle est partie au sanctuaire Maria à Djamé pour aller prier Maman Marie, ils lui ont donné 50 000. Bon après, elle est repartie une fois, 2 fois. Mais quand on m'a donné son numéro, je l'ai appelé, elle m'a dit non, ça fait un bon moment, elle n'est pas partie, tout ça. Mais je lui ai demandé si elle veut se reconvertir à l'islam. Je l'ai convaincue par la grâce d'Allah, elle s'est reconvertie à l'islam. Elle et son mari, ils sont devenus musulmans encore. Parce qu'à un moment donné, ils se sont trompés. Toi aussi, tu peux te tromper. Comme tu l'as dit là, souvent tu pleures dans la maison, tu as envie de te voiler. Ça veut dire que tu ne regrettes même pas. Je veux dire quoi? Tu regrettes un peu de quitter l'islam. Mais tu as encore le temps parce que tu es encore vivante. Tu as encore le temps d'honorer ton âme, premier d'abord. L'âme de ta maman qui vient de décéder, l'image de la communauté et toi-même ton salut là, c'est-à-dire être sauvé demain. Parce que si tu meurs dans ça et puis demain tu t'en en enfer, tu vas dire quoi? Ah non, 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 comme on m'a chassé à la famille, j'ai fait enfant, hors mariage, on m'a chassé donc, je suis devenu chrétienne, Allah va dire bon, 1, tu as fait enfant au mariage, ça c'est un péché. 2, tu es parti adorer Dieu, un autre Dieu en dehors de moi, ça même, c'est le las même des péchés encore même. Peut-être que Allah pouvait te pardonner avec ce que l'acte que tu as commis. Mais aller adorer autre divinité en dehors d'Allah, après avoir commis l'adultère, avoir un enfant, donc ça devient double péché, double sentence encore. Or, tu es encore vivant, tu as le temps de te repentir, tu as le temps de rattraper. Allô? Ma soeur, je t'écoute. Ils avaient accepté, si ils m'avaient accepté avec le premier enfant, je n'allais pas faire un double péché. C'est-à-dire qu'au fait, c'est eux qui m'ont conduit à l'erreur. Quand tu es trop dur avec ton enfant, parce que c'est comme ça devient. C'est eux qui m'ont conduit à l'erreur. Faire un enfant, me prévenir. Tu dis, si tu fais un deuxième enfant, tu quittes ta pour me menacer normalement. Je n'ai pas fait cette erreur-là. Mais en me mettant au dehors, je vais où? Je vais chez qui? Je connais qui? Même quand je devais me retrouver dans mon village, je crois que ma maman, ils ont menacé. Et celles qui tiennent la famille, ils ont menacé la famille, papa. Personne n'a voulu m'accepter. Personne. C'est ça comment? C'est ça comment? C'est ça. Si elle m'avait accepté avec le premier enfant, je n'allais pas faire double erreur. J'allais m'arrêter sur une erreur. Bon, ce que je veux savoir, ouais, c'est vrai, ce que tu as dit, je veux savoir. Non, c'était une collection. Allô? Oui, allô, ce que je veux savoir, actuellement là, qu'est-ce qui peut te ramener à l'islam? C'est un peu difficile, hein? Wallahi, mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Surtout, tu es au funérail de maman actuellement qui est morte musulmane. Voilà. Donc, il faut te dire que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce sont des signes. Si tu vois que moi je t'ai appelé aujourd'hui, c'est des signes. Allah passe par des hommes pour parler à des hommes. Mais si Allah passe par quelqu'un pour parler à quelqu'un et que la personne ne veut pas écouter,
Mais la personne n'ira pas dire, Allah, non, mais tu ne m'as pas parlé. Allah va dire, mais j'ai envoyé quelqu'un pour te parler, non? J'ai pris un exemple comme ça, d'après ce qu'on m'a raconté, bon, c'est une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il a apprécié l'histoire. On dit, il y a un homme de Dieu qui mourait dans la mer, par exemple, il était en train de se noyer. Et puis, ils lui ont dit, mais viens monter dans le bateau, on va partir. Il a dit, non, 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 non. C'est Dieu qui va, moi, me sauver. On dit, oui, mais moi, dans le bateau, on va partir. Il dit, j'ai dit, Dieu va venir me sauver. Moi, je suis un croyant. Le bateau, là, est parti. Il y a une pirogue qui est venue. Le vieux, il faut monter dans la pirogue, là, on va partir. Il dit, moi, j'ai dit, je suis un croyant. Dieu va me sauver. Regardez. Pirogue, là, est parti. Hélicoptère est venu, ils ont fait descendre l'échelle. Il faut attraper, on va t'enlever dans l'eau, là. Il dit, je vous ai déjà parlé que Dieu va me sauver. Selon ce qu'on m'a dit, on dit, bon, il est mort. Et maintenant, supposons, il se retrouve devant Dieu. Dieu lui dit, mais ils vont t'amener en enfer. Puis il dit, mais pourquoi on va m'amener en enfer? Moi, j'attendais que Dieu me sauve parce que je suis un croyant. Dieu a dit, il va nous sauver. Nous, croyants, il va nous sauver. Il dit, oui. Dieu lui dit, bateau qui était venu là, c'est moi qui ai envoyé. Pirogue qui est venu là, c'était moi qui ai envoyé. Hélicoptère qui est venu, c'est moi qui ai envoyé. Tu dis, tu ne montes pas à l'enfer. Bon, je répète, ça peut être une histoire que les gens ont imaginé comme ça. Je n'ai pas dit c'est coranique, je n'ai pas dit c'est une histoire islamique ou encore dans le christianisme. Quand on m'a raconté, je me suis dit, c'est quand même une histoire qu'on peut raconter du moins ou pour dire quoi? Dieu passe par des hommes pour parler à des hommes. L'Éternel passe par des hommes pour sauver des hommes. Mais il ne vient pas lui-même comme ça sur la terre, venir attraper ta main pour t'enlever dans l'eau, pour aller te déposer. Donc c'était une manière de te dire ça, quoi. Donc quand je repose la question encore une fois, qu'est-ce qui peut vous, toi et ton mari, qu'est-ce qui peut vous ramener à l'islam encore? Est-ce que vous voulez qu'on aille demander pardon à la famille pour qu'ils t'acceptent? Est-ce que vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que vous puissiez revenir dans l'islam? C'est vrai, je n'ai pas encore écouté ton mari, mais je veux savoir pour toi parce que c'est toi qui m'as donné ton numéro. Voilà pourquoi je te demande. Alors, vraiment, c'est difficile. Puisque c'est moi-même, j'ai conduit mon mari là-bas. En disant que moi, je vais quitter pour le laisser, c'est un peu difficile. C'est vrai? C'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile parce que, si on veut dire, s'il y a une erreur, c'est péché là, ça retombe sur moi, en fait. C'est ça. S'il y a une histoire de difficile, parce que c'est moi, je l'ai produit dans les débuts là, ils ne voulaient pas sur tous les plans. C'est vrai. Et eux, ils ont su le convaincre, ils ont su le parler. Ils ont su le parler. Moi, mon seul problème, c'est que ma famille est trop dure. Même aujourd'hui, j'ai dit, je vais me rendre à Dabou, aller faire la rentrée de mon père, mon enfant, ils m'ont dit quoi? Parce que moi, je vais à Dabou, je me retrouve à Dabou, plus jamais me gagne les pieds de la route. Jusqu'à le jour du dernier jugement. Même mes parents, même mes enfants, ils ne font pas mes pieds dans la rue ici, jusqu'à le jour du dernier jugement. Ils sont du là, non? Ils sont du là de d'où ça? Bon, maman, elle est malienne. D'accord. Maman, elle est malienne. Et pour quelqu'un que vous voulez ramener à la raison, là, vous pouvez donner des connaissances. Ah, parce que si tu vas là, il ne faut pas durer. Soit si tu vas là, dis à ton mari, il n'a qu'à revenir ici, et que nous, on puisse causer avec. Mais je vois que ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Tu vois, c'est difficile à tout ça, c'est difficile. C'est vrai, je comprends. Je me mets à ta place et je comprends parce que toi qui as été la cause pour lui le ramener à l'église, mais est-ce que tu ne peux pas t'asseoir avec lui pour parler, pour dire vraiment, ma maman est décédée, il y a un oustaz aussi qui m'a parlé, vraiment j'aimerais qu'on réfléchisse à faire des églises. Je fais le fait, je vais me retourner à Dabou. D'accord. Je vais me retourner à Dabou. Inch'Allah. Je vais prendre bon numéro, j'ai enregistré bon numéro. Quand je vais me retourner à Dabou. Voilà. Même s'il faut que nous se déplace pour venir à Dabou, on va se déplacer pour venir vous rencontrer à Dabou, face à face. Et puis on va vous écouter, le monsieur et toi, on va vous écouter. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir que tu m'aies écouté, que tu m'as expliqué ta situation. Parce que ceux qui nous suivent en direct, tu vas voir que cette situation va amener des parents à dire attends, j'ai allé doucement avec mes enfants. Attends, je vais essayer de passer par un autre moyen. Merci. Voilà. C'est le moi, je me couche, mais je ne dors pas. J'ai pris de 19h jusqu'à 4h du matin. Oui. Ce qui m'a plu, m'a découragé, quand je vois, j'ai perdu ma maman. Ma maman vient de mourir. Et on me dit que comme moi, je suis chrétienne, ça peut peser sur ma maman. Moi, j'ai ma maman que tout le monde. Mais quand je vois aussi, la famille aussi ne m'encourage pas. La famille ne m'encourage pas. Souvent, chez les chrétiens, souvent, quand tu es serré, les gars t'aident.
La famille ne m'encourage pas. Je vais compter sur qui. J'aime ma maman, voilà, j'aime ma maman. À cause de moi, ma maman, quand je suis venue ici, là, je priais. Je ne même pas que les gens puissent soupçonner quelque chose, mais les membres de la famille, ça me les gens du quartier ne savent pas. Je vais au cimetière, j'ai fait les vies pour ma maman. J'ai l'amour de ma maman. Je dis, moi, mais tu sais combien je suis en train d'engager mon cas parce que je ne trompe pas Dieu. Il ne faut pas que je vais créer des problèmes à celles qui me coûtent cher. Parce que même la Bible même a dit, le Coran là, je ne maîtrise pas tout, honore ton père et ta mère. Quand ils sont Dieu sur terre. Donc, je n'ai pas envie de faire souffrir ma maman. Je l'aime. Mais quand je réfléchis aussi, ça pèse sur mon stade. Je ne sais même pas à qui il faut me confier, je ne sais pas à qui il faut parler. Je ne sais même pas où il faut jeter le regard. En tout cas, la personne qui m'a donné mon numéro, je ne sais pas, mon numéro, je ne sais pas c'est qui, mais d'une fois aussi, la personne a bien fait. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Mais, ce qui est sûr, je vais réfléchir. Quand je vais arriver à Dame, je vais vous appeler. Ça me fait plaisir. Et puis je vais réfléchir. Wallah, ça c'est déjà bon, c'est déjà grand. Tu m'as tellement respecté, tu as tellement respecté ceux qui nous suivent en direct. Le fait même de dire tu vas réfléchir, ça veut dire que beaucoup de choses arrivent. On ne sait jamais dans la vie. Donc, ma soeur Fatim, je te dis merci du fond du cœur. Et je n'oublie pas, toute la communauté musulmane qui sont en direct, on va leur demander de faire bénédiction pour toi et ton mari, qu'Allah touche vos cœurs, qu'Allah touche le cœur de ta famille. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'ils sont à regarder l'émission là même. Peut-être qu'ils sont à regarder l'émission là, ils vont se dire, à un moment donné, non, on s'est trompé. Attends, on va appeler Fatim, non. Amen Allah, c'est le qu'on va lui demander pardon. On ne sait jamais, ma soeur. Wallahi, ça va devenir comme un déclenchement ouf de soulagement pour toi. Et puis tu vas revenir dans la religion, sauver ton âme, prier pour ta maman, tes prières seront exaucées. Parce que si tu es chrétienne, tu pries pour ta maman qui est musulmane. Imagine un peu. Bon, le monsieur aussi, il va falloir lui parler avec une manière. C'est vrai, tu l'as amené à l'église, tu as dit, bon, on est qu'à retourner. Oui, on s'est trompé, mais on se retourne. On s'est trompé, il n'y a pas de honte dans ça. On s'est trompé, mais on se retourne. On va laisser à Dieu. Si Allah a décidé de ce qui va nous arriver, mais on veut au moins, même si on est mort dans la galette, on est qu'à aller au paradis. Mais rester à l'église, c'est la chose la plus grave, étant donné que tu es musulmane. Je te dis merci. Je fais bénédiction pour toi. Toute la communauté fait bénédiction pour toi. Et pardon, je reste à l'écoute. Je vais voyager, mais je reste à l'écoute. N'importe où il faut appeler. Je vais enregistrer ton numéro également. Si tu arrives à Dabou, tu appelles. On va faire un programme. Si le monsieur est prêt à nous recevoir, on viendra pour parler avec lui. S'il faut parler avec lui au téléphone, je le ferai, Inch'Allah. Non, lui, il est un peu dur. Hein. Ben oui. Moi, je l'ai envoyé là-bas. Là. Moi, je l'ai envoyé là-bas, mais vous me bouffe. Non, mais Allah touche le cœur de tout le monde. Ça va aller. On ne sait jamais dans la vie. Donc, Allah peut toucher son cœur. Et puis, bon, il va nous écouter. Et puis, bon, voilà. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a une seule phrase qu'on va placer qui va décanter la situation. On ne sait jamais. Je vois que toi, tu es prêt à revenir. Mais quand tu tiens compte de c'est toi qui l'as envoyé là-bas, ça va devenir un peu compliqué en ce moment-là. Mais ce que je peux te dire, il faut sauver ton âme aussi. C'est vrai. Même si tu te convertis tout de suite en direct là même là, est-ce que tu pourras prier? Parce que tu ne pourras pas le faire parce que lui, il est là. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de conscience. Il allait te dire, mais il faut te reconvertir. Il faut te reconvertir. Parce que d'ici demain matin, moi, il peut mourir, tu peux mourir. Si tu meurs dans ça alors que tu n'es pas devenu musulman, tout de suite, en te convertissant, on va aller dire quoi à Allah? Allah va dire, mais Oustaz, est-ce que tu lui as demandé, mais il n'a qu'à se convertir au moins? Je vais dire, non, je ne lui ai pas dit. Voilà, donc je vais dire, non, je ne lui ai pas dit. Mais tu aurais dû lui dire, peut-être qu'elle allait se reconvertir encore et puis attendre maintenant la réaction de son mari. C'est-à-dire que tu peux te convertir tout de suite et puis maintenant aller dire à ton mari, essaie de lui dire, ah, vraiment, après la mort de maman, et puis un oustaz qui m'a parlé, vraiment, moi je souhaite qu'on essaie de voir si la vérité est du côté de l'islam. Pourquoi ne pas essayer encore? Il va se fâcher au départ, ouais. En ce moment, tu es déjà converti, mais tu attends sa réaction parce que si tu meurs dans ta position actuelle là, je ne suis pas Dieu pour te juger, mais Allah va dire, mais Oustaz est venu te parler, tu ne l'as pas écouté, tu n'as pas voulu comprendre. Or, tu m'as écouté, mais il reste peut-être simplement à répéter l'attestation de foi et puis quitter l'église pour le moment. Et puis essayer de convaincre ton mari maintenant, voir la suite, comment ça va se passer. Mais le choix te revient, je ne t'oblige en rien. D'accord. Moi, pour l'amour de ma maman, moi, je suis prête à faire tout. Inch'Allah. Donc, pour l'amour de ta maman, pour sauver ton âme, il faut faire cette calme-là. Peut-être que l'enterrement, peut-être que maman où elle est couchée là, Allah peut lui envoyer une grâce
Elle peut même venir en rêve sur toi. Je n'ai pas dit que c'est vrai, elle va venir de... Mais on ne sait jamais. Mais dans là où elle est couchée... Parce que moi-même, je les ai dit une parole. C'est que le jour, comme eux, ils n'arrivent pas à m'accepter, ils n'arrivent pas à me connaître. Le jour sur moi, je vois ma maman en rêve. Si elle vient me dire en rêve d'arrêter, moi j'arrête. Allahu Akbar. Donc, avant que ça n'arrive, on ne sait jamais. Je souhaite que tu répètes la kalmat shahada et arrêter d'aller à l'église. Puis tu vas rester à la maison et essayer de convaincre ton mari. Et nous, par la grâce d'Allah, je vais essayer de te recontacter. Venez voir. Tu as fait quoi à l'église encore? On ne sait jamais dans la vie, Fatim. D'accord. Voilà, donc tu vas répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Que Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Que Jésus-Christ est son messager. Et que Allah ait pitié de l'âme de ma maman. Que Allah ait pitié de l'âme de ma maman. Que Allah fasse que mon mari et moi, on redevienne musulmans pour l'amour d'Allah. Allah fasse que mon mari et moi, on redevienne musulmans. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci. On va venir te voir, Inch'Allah. On va venir à Dabou, Inch'Allah. Dès que tu arrives à Dabou, il faut m'appeler. Tu as compris? Tu me donnes ton numéro. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur Fatim. Mes amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Alors pourquoi c'est? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui. Chers frères musulmans, Steve Jobs a dit, musulmanes, nous sommes tous nés. Rien ne peut nous en préserver. beaucoup de personnes nous ont appelés pour dire, Oustaz, toi et ton fils Ismaël, n'écoutez pas ceux qui disent d'arrêter ce que vous faites. Continuez de le faire. Vous le faites à cause d'Allah. Continuez, n'écoutez pas. Continuez. Les prophètes, on les a traités de fous, de menteurs, de tous les noms. Allah a donné même une sourate dans le Coran qui parle des hypocrites dans l'islam. Voici les résultats. Celle-là également, c'est parce que nous, étant dans la DDR, on ne veut pas avoir une cellule pour les... Comment on appelle ça? Je suis mêlé même. Pour les... Non, c'est les convertis, Mais si une occasion se présente, on le fait. C'est de façon spontanée. Sinon, après celle de Soumayat, où beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire, ouais, moi aussi, je suis chrétienne, j'étais musulman, c'est là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, c'est à la cabine, elle a appelé. Allô? Allô? Fatim? Oui, papa. Je voulais savoir quelque chose. Est-ce que tu souhaites que j'appelle ton mari aujourd'hui ou bien de laisser toi-même, tu vas lui parler d'abord? Bon, je voulais lui parler d'abord. D'accord. Parce que comme actuellement même, il n'est pas disponible. D'accord. Il n'est pas disponible. D'accord. Actuellement, il n'est pas disponible. Il dit qu'il partait au champ jeudi. D'accord. Donc, dès que moi j'arrive à Dabou, le jour où je vais prendre mon cas pour quitter ici, là, je vais vous informer. D'accord. Dès que j'arrive à Dabou, je vais vous appeler. D'accord. Donc, toi, tu vas lui préparer déjà la tête en attendant que nous arrive. Voilà, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est mieux comme ça. Mais moi, le problème, c'est que ce qui me fatigue, c'est que la famille dit, même si lui, je vais me marier, ils ne vont pas me donner en mariage. Ils ne vont pas me donner en vie en mariage. Ok, le jeune, il a tout fait pour il a tout fait, il a financé tout, mais aujourd'hui, ça m'a fini là. Je n'ai pas envie de le laisser pour aller ailleurs encore. D'accord. Ça, c'est pas bon. Nous, on va quand, Inch'Allah, mais ta famille musulmane, ils sont encore là, non?
Tout le monde dit que mon papa dit ma maman c'est son père. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux te dire, moi j'ai une délégation par la grâce d'Allah à Dabou là-bas. Il y a un imam à la tête. Il y a beaucoup de mes vieux pères qui sont en tête, qui me suivent actuellement même. Le jour où on va venir, je vais constituer une grande délégation de Dabou. On ira voir ta famille. On ira les voir sans obligation, même sans toi, on ira les voir, leur parler de façon islamique et puis voir dans quelle mesure tu peux être heureuse dans ton foyer. Le péché que tu as commis, ça n'engage que toi. Peut-être qu'Allah va te pardonner, Allah ne te pardonnera pas. Ça, c'est entre toi et puis Allah. Maintenant, si tu as déjà eu un enfant, 2 enfants avec lui, tu n'as qu'à le marier. C'est vrai que tu es leurs enfants, mais nous, on va venir, on va essayer de faire notre effort et puis voilà, n'amasser, c'est qu'Allah les quitte là-bas. Inch'Allah. Donc ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. On va faire ça comme ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, vous n'avez pas me dit celui qui a donné mon numéro, vous n'avez pas me donné son nom. Voilà, bon, je sais quoi je vais faire. Je vais revoir dans mon téléphone. Si j'ai eu son numéro, je vais t'appeler pour te dire son nom. Honnêtement, je n'ai pas son nom en face de moi. Mais je vais faire un effort pour trouver, Inch'Allah. D'accord. Donc, ça, de vous appeler à quelle heure? Non, quand toi tu es à Dabou là. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que tu rentres à Dabou, ça va me trouver peut-être au village, mais je vais te répondre pour dire, bon, tel jour on arrive pour que je fasse programme, quoi. Parce que moi, je vais au village bientôt. Je fais 2 semaines et puis je reviens. D'accord. Inch'Allah. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut commencer à prier déjà, hein. Ok. Meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit devant la mort. Salam alaikum famille. Alhamdulillah. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Qu'Allah nous récompense tous pour nos intentions, pour nos efforts. Qu'Allah fasse de nous des musulmans puis sincères. Mon numéro c'est le 07 47 32 04 55. Plus 225 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, il est au 07 68 97 34 05. Le standard de la DDR, c'est le 07 58 77 77 47. Voilà les 3 numéros. Vous pouvez nous appeler et puis nous donner vos avis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse.